À Kinshasa, dans un quartier populaire où les rues sont toujours animées par les cris des vendeurs, le rire des enfants et le bruit des motos qui passent à toute vitesse, vivait une femme que tout le monde connaissait. On l'appelait Maman Marie. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement au-dessus des toits en tôle, son petit coin de vente était déjà installé au bord de la route. Sous une grande paillote qui servait de pare-soleil, une table en bois supportait un grand bassin de pâtes, une marmite remplie d'huile bouillante et un plateau où s'entassaient déjà des beignets dorés. Ces beignets étaient célèbres dans tout le quartier. Certains disaient même qu'ils étaient les meilleurs beignets de toute Kinshasa. Les élèves qui allaient à l'école s'arrêtaient toujours quelques minutes pour acheter 2 ou 3 beignets avant d'entrer en classe. Les travailleurs pressés prenaient un petit sachet de 5 beignets pour le petit déjeuner. Même les parents riches qui passaient en voiture ralentissaient parfois pour demander à leurs enfants « Vous voulez les beignets de Maman Marie ?» Et bien sûr, la réponse était presque toujours oui. Maman Marie était une femme grande, avec un teint clair et un visage toujours souriant. Elle avait une beauté naturelle qui attirait l'attention. Elle parlait doucement et appelait tout le monde « mon enfant », même ceux qui étaient déjà adultes. « Viens mon enfant, goûte encore un beignet chaud », disait-elle souvent. Les gens disaient que sa gentillesse faisait partie du secret de ses beignets. Mais, en réalité, il y avait un secret beaucoup plus sombre. Le mari de Maman Marie s'appelait Papa Simon. C'était un homme noir, de taille moyenne, au visage sérieux et fatigué. Il travaillait dans un endroit où peu de gens aiment aller, la morgue d'un grand hôpital de Kinshasa. Chaque nuit, il passait des heures dans ce bâtiment froid où les corps des défunts étaient conservés avant les enterrements. Peu de gens savaient exactement ce qu'il faisait là-bas, et lui-même n'aimait pas en parler. Quand les voisins lui demandaient « Papa Simon, ton travail là-bas, ça ne te fait pas peur ?» il répondait simplement « Le travail reste le travail ». Mais ce que personne ne savait, c'est que Papa Simon aidait sa femme dans un plan étrange. Chaque soir, après son travail à la morgue, il remplissait un petit seau d'eau. Pas n'importe quelle eau. C'était l'eau utilisée pour laver les corps des morts. Il couvrait le seau avec un tissu et marchait discrètement jusqu'à sa maison. Quand il arrivait, Maman Marie l'attendait déjà. Elle prenait le seau sans dire un mot. Puis elle allait derrière la maison. Et là, elle utilisait cette eau pour se laver le corps avant de commencer la préparation de ses beignets du lendemain. Elle croyait profondément à une chose. Cette eau portait une force mystérieuse. Une force qui pouvait rendre ses beignets irrésistibles. Les beignets les plus aimés du quartier. Le lendemain matin, comme toujours, l'odeur des beignets frits remplissait la rue. Les enfants criaient « Les beignets sont prêts !» Les clients arrivaient de partout. « Maman Marie, donne-moi pour 500 francs. Moi, pour 1000. Mets-moi un peu plus, maman. » Et Maman Marie riait. Elle savait que ces beignets étaient spéciaux. Ils étaient moelleux, parfumés et incroyablement délicieux. Les gens ne pouvaient pas s'arrêter d'en manger. Un jour, même un homme bien habillé qui travaillait dans un bureau du centre-ville s'arrêta devant son stand. Après avoir goûté un beignet, il dit « Maman Marie, je te le dis honnêtement, ces beignets sont dangereux. » Elle sourit. « Pourquoi dangereux ?» L'homme répondit « Parce que quand on commence à en manger, on ne peut plus s'arrêter. » Tout le monde éclata de rire. Mais derrière ce succès, le secret restait caché.